bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Le titre du sermon aujourd'hui, très simple, mais ça implique beaucoup. L'attitude chrétienne. D'abord, c'est quoi l'attitude? C'est bon qu'on définisse pour qu'on sache en cours de route de quoi on parle. Une attitude, disons, dans sa façon la plus simple, c'est une disposition de cœur. C'est un état d'esprit par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. C'est un état d'esprit, c'est une disposition de cœur. Et c'est plus que ça parce que ça pousse à certains comportements. Résumons ça comme ça. C'est une disposition de cœur qui pousse à certains comportements. Je vous donne quelques exemples très simples. Une mère par rapport à ses enfants. Son attitude d'amour la porte à avoir certains comportements. Avec ses enfants, elle s'en préoccupe beaucoup. Elle a l'attitude d'une mère, elle a le cœur d'une mère. Et ça, c'est toujours frappant de voir ça. Donc, l'attitude l'amène à des actions en conséquence. Un employé vis-à-vis son patron et vis-à-vis son travail. Si on est honnête, comme on a entendu dans la sermonnette, on veut servir notre patron de la meilleure façon. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Ça, c'est la disposition de cœur. Et ça fait qu'après ça, on agit en conséquence. Notre comportement en découle. On travaille pour faire ce que notre patron nous demande et pas le faire à demi, mais y aller au maximum pour donner un bon rendement. Ou ça peut être quelqu'un, sa réaction par rapport à des gens qui souffrent autour. Une mauvaise attitude, c'est de ne pas s'occuper des gens autour qui souffrent, de les ignorer, de passer à côté. Une bonne attitude, c'est une disposition de cœur qui fait que ça nous touche et que dans la mesure du possible, on intervient, on fait ce qu'il faut pour encourager ou pour aider. Alors ça, c'est une attitude. J'ai défini un peu au début pour qu'on voit à travers le sermon où est-ce que ça nous apporte. L'attitude chrétienne, elle est importante. On a plusieurs exemples dans la Bible de ça et on va s'en servir aujourd'hui. Ça nous montre les choses qu'on doit faire. Dans certains cas, certains de ces exemples-là nous montrent les choses à faire. D'autres exemples nous montrent les choses à éviter de faire. Mais on doit développer ce que Dieu nous enseigne dans sa Bible en termes d'attitude de chrétien. Parce que sans l'attitude chrétienne, c'est très simple, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui vont devenir membres éternels de la famille de Dieu auront la mentalité du Christ, auront la mentalité de Dieu. Ils l'auront développée, comme c'est ce qu'on doit faire maintenant, dans des conditions parfois difficiles, mais tout ça nous prépare justement à faire partie d'une équipe qui va ensuite servir le monde entier dans le même sens. On va voir la différence entre bonne et mauvaise attitude. Par exemple, commençons dans la prière. On sait qu'on doit prier et qu'on doit jamais passer une journée sans parler à notre Dieu. Comment est-ce que je prie? C'est bon qu'on s'examine là-dessus pour que la prière ne devienne pas simplement une routine qu'on fait par habitude, mais que ça soit quelque chose de réel qui vienne du cœur, l'attitude qui vienne du cœur et qui plaise à Dieu. Allez à Luc chapitre 18. On va aller à Luc chapitre 18, s'il vous plaît. Luc chapitre 18. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Vous la connaissez comme il faut. Mais j'aimerais vous attirer votre attention sur des aspects que vous n'avez peut-être pas complètement vus en profondeur jusqu'à maintenant. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Bon, ça c'est le principe de ce qu'il va expliquer par la suite. La prière est importante, il ne faut pas la négliger. Et après, il va expliquer plein de choses. Allez maintenant au verset 9. Et là, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et ici, il va mettre en contraste deux personnes qui vont prier le même Dieu, mais deux êtres complètement différents. Et leur prière n'aura pas du tout la même efficacité et n'aura pas du tout la même valeur aux yeux de Dieu. Il y a le pharisien, d'abord, et le pharisien, on sait que c'était l'élite de l'époque. C'était la classe supérieure.
C'était même des chefs religieux de l'époque. Et le publicain, lui, faisait partie d'une basse classe, disons ça comme ça. C'était peut-être même un homme pauvre, c'est pas mentionné, mais il était peut-être pauvre. Certains publicains étaient des employés du gouvernement romain, qui était l'oppresseur à l'époque, donc ils étaient détestés par les autres autour. Alors le publicain était dans une autre classe, dans une autre catégorie. Donc, Luc 18, lisons le verset 10 maintenant. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, comme je viens de vous expliquer. Verset 11. Le pharisien, debout, il n'était pas à genoux, là, debout. On peut prier debout, si ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier debout. Mais c'est intéressant que c'est souligné de cette façon-là. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Et dans certaines versions, ça indique comme s'il priait à lui-même. Content de ce qu'il allait dire, pensant parler à Dieu, mais se parlant à lui-même pour se montrer comment il était bon, comment il avait réussi de choses. Il y a tout un scénario ici à réaliser pour qu'on voit la profondeur des nuances. Le pharisien, debout, priait ainsi à lui-même ou en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes et que je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis bon. Les autres sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Tout de suite, il se compare avec l'autre. Il commence par dire à quel point il est bon, lui. Il commence à parler des autres qui ne sont pas bons. Puis il donne un exemple qui est à portée de la main, l'autre qui est à côté de lui. Alors, il était orgueilleux, bien sûr, et il se pensait meilleur que les autres. Et je dis ça parce qu'on doit tous faire attention à ça. Parce qu'en tant qu'être humain, on est tous orgueilleux au point de départ. Et quel que soit le chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant sur le chemin du christianisme, il reste encore des choses à enlever. Il faut être prudent de ce côté-là. Il se pensait meilleur que les autres. Et comme je mentionne, c'est une tendance naturelle dans l'être humain. Il ne faut pas se le cacher. Si on en est conscient, bien, on est plus prudent de ça. On peut être de mauvaises attitudes sans s'en rendre compte. Et c'est là qu'il faut s'examiner, dans ce sens-là, pour essayer de le voir. Il faut faire attention aussi, dans ce sens-là, à la propre justice. Dire, moi, je suis juste. Moi, je pratique la justice de Dieu. Et aller plus loin, comme le pharisien, et voir les fautes des autres, que ce soit des fautes réelles ou imaginaires de notre part, voir les fautes des autres et ne pas examiner les nôtres. C'est très facile de voir les fautes des autres. Avez-vous vu ça? Moi, je peux vous dire que c'est très facile de voir les fautes des autres. Mais je peux vous dire que c'est difficile de voir toutes les miennes, ou de voir l'ampleur des miennes, ou la profondeur d'enracinement de mes problèmes dans ma vie. C'est plus facile de regarder les fautes des autres parce que ça nous soulage, puis ça nous fait sentir meilleurs. Tout ça va ensemble. Ça, c'est la nature humaine. Il faut faire attention à notre propre justice. Même dans nos prières. Même dans nos prières. On se sent parfois meilleur que ceux qui prient moins ou meilleur que ceux qui ne prient pas. Les gens qui ne sont pas dans l'Église, par exemple. Ou qui prient de d'autres façons dans d'autres églises. Parfois, on est porté à se sentir meilleur. Vous savez une chose? On n'a pas à se sentir meilleur. Si nous connaissons le vrai Dieu, c'est parce que le vrai Dieu nous a appelés et s'est révélé à nous. On n'a aucun mérite pour ça. Il y a juste de la reconnaissance, par exemple. Mais si on aborde les choses de cette façon-là, voyez-vous qu'on se place dans une position par rapport à Dieu, une position qui plaît à Dieu. Parce qu'on dit, Dieu, je suis rien. Tu as osé m'appeler, moi qui suis rien, et tu travailles avec moi. Je n'ai pas à condamner ou à juger les autres. J'ai à me condamner, à me juger moi-même pour m'améliorer, pour faire ta volonté et te plaire. Parce qu'on se pense meilleur que les autres. Le pharisien, je reviens à ça, le pharisien était très content de lui-même. Et il est allé plus loin que ça. Regardez, on voit ça ici quand il dit, là, les autres sont ravisseurs, injustes, adultères. Il accuse les autres. Il accuse les autres directement. Il les juge. Et ça, ce n'est pas la vraie prière que Dieu aime avoir. On peut le comprendre. On peut le comprendre. C'est parce qu'il voit
les autres et il accuse. Ce n'est pas son rôle. C'est au rôle de chacun de changer à mesure qu'il voit les lois de Dieu. On est responsable de ce que nous savons, mais on ne peut pas imputer ça aux autres qui ne savent pas ou qui ne sont pas appelés. Bien sûr, si on voit un problème chez un frère ou une sœur dans l'Église, ce qu'on peut faire, c'est prier pour la personne, pour que Dieu intervienne pour lui ou pour elle, pour l'aider dans ce problème-là. Mais on n'a pas à dire, ben Dieu, moi je te prie parce que je suis meilleur que mon frère dans l'Église qui, lui, garde, il a fait ça, là. Ou il n'est pas tout à fait rendu à la même place que moi dans tel domaine. Alors, c'est l'approche qu'on doit avoir. Gardez votre place dans Luc, ici, et on va aller dans Jacques, le chapitre 4, pour continuer notre examen de la question. Jacques, chapitre 4. Commençons à lire au verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Non, l'Écriture ne parle pas en vain. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a inspiré ses serviteurs d'écrire, c'est précieux, c'est profond, c'est certain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, son Saint-Esprit, sa puissance, qu'il a fait habiter en nous, ou qu'il nous donne quand on vient à l'Église, pour que son Esprit soit autour de nous, afin qu'on comprenne et qu'on puisse faire le chemin vers le baptême. Il dit, il chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous et qu'il place autour de nous quand il nous appelle. Verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles. On revient encore sur le principe de tantôt. Le point de départ, c'est que nous ne sommes rien. Dieu nous appelle et il nous montre des choses splendides. Il nous montre un destin incroyable. Et il nous demande simplement de reconnaître que nous ne sommes rien et de reconnaître qu'on est prêt à changer et qu'on a besoin de lui pour le faire. Et à partir de là, on est en marche. Il nous donne son aide pour passer à travers différentes circonstances, différentes situations. Et c'est pour ça qu'il dit, il résiste aux orgueilleux. Et ça se comprend. Quelqu'un qui se pense important, qui se pense meilleur que Dieu, qui pense qu'il peut condamner les autres, Dieu ne sera pas porté à lui répondre. Il dit, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est encourageant. Et après, le verset 7, il est écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Tout de suite après, il dit, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Parce qu'il y en a un en arrière-scène dans notre vie qui essaie de nous ramener à l'esprit des choses pour nous amener à, justement, condamner les autres et à voir la faute des autres plus importante que nos fautes à nous, à moins voir nos fautes à nous, à s'excuser, à se pardonner facilement nos égarements sans vouloir les changer. L'adversaire le fait, mais Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Verset 8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ça, c'est une clé de base. Plus je me tourne vers Dieu pour supplier d'avoir son aide, plus il me la donne. Parce qu'il veut m'amener à terme. Il ne vous a pas appelé pour vous laisser tomber en cours de route. Il vous a appelé pour que vous réussissiez et que vous atteigniez la vie éternelle. Il s'approchera de vous. Mais pour que Dieu s'approche de moi, je dois continuer à faire ce qui est dit après. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Ne rabaissez pas les autres. Ne colportez pas de choses concernant les autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi ou juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es le juge. Et il continue l'explication. Et celui qui agit de la sorte, c'est qui? C'est le pharisien. Et c'est le personnage que je dois démasquer en moi. Et que chacun de nous, on doit démasquer en nous. On n'est pas mieux que les autres. On n'est pas encore assez bon par rapport à ce qu'on devrait être, sans doute, depuis que Dieu nous a appelés. C'est ça qui compte. Le chemin que moi, je dois faire avec mon Créateur. Revenons à Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, on va aller plus loin. Là, on voit, après ça, qu'est-ce que fait le pharisien? Là, il venait d'accuser les autres d'être ravisseurs, d'être menteurs, injustes, et ainsi de suite. Et il n'a pas dit à Dieu pardon pour ses péchés, là. Il a décrit les péchés des autres. Après ça, regardez au verset 12, qu'est-ce qu'il fait? Je jeûne 2 fois par semaine.
Je donne la dîme de tous mes revenus. Il plaide auprès de Dieu pour dire ce qu'il fait de bien. Et ça, c'est pas mauvais, ce qu'il vient de dire là. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il est en train de se vanter après avoir attaqué les autres, et sans doute qu'il faisait les mêmes choses pour lesquelles il les attaquait. C'est un phénomène en psychologie qu'on appelle la projection. Quelqu'un qui voit des voleurs partout, il y a des grosses chances qu'il soit lui-même un voleur. Parce que justement, il fait cette projection-là sans s'en rendre compte. On projette ce qu'on est. C'est intéressant. Tout ça, ça se tient. Alors ici, il se vante, après avoir accusé les autres, même des bonnes choses qu'il a fait. Et ça, c'est des bonnes choses. Il fallait qu'il les fasse. La dîme, c'est une loi de Dieu. Ou je la paie, ou je ne la paie pas. Mais c'est une loi de Dieu. La verser, c'est bien. Mais pas avec l'attitude que lui avait. Et je suis convaincu que la dîme que ce pharisien-là versait à Dieu ne plaisait pas du tout à Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de son argent. L'argent du pharisien. Comme il n'a pas besoin de mon argent dans mes offrandes ou dans mes dîmes, ni de la vôtre. Mais ce qu'il veut voir, c'est notre cœur. C'est notre attitude. Est-ce que Dieu ne dit pas qu'il regarde au cœur? Et c'est pour ça que même dans des offrandes, certaines personnes dans l'Église n'ont pas de grands moyens pour donner de grandes offrandes. Je ne parle pas de la dîme c'est 10 d'un revenu ou d'intérêt. Mais les offrandes, ça va selon notre situation financière. Et une personne qui donne très peu en offrande peut donner plus qu'un autre qui donne un gros montant en offrande, parce que la personne donne peut-être justement en quantité comparative plus. Ou encore, je vais plus loin, donne avec un cœur sincère, honnête, reconnaissant, désirant soutenir l'œuvre, désirant faire mieux pour Dieu. Voyez-vous, ce que Dieu regarde, c'est le cœur, avec ce qu'il me demande de faire. Il n'a pas besoin de mon argent, mais il veut voir mon cœur, de quelle façon je développe ma relation avec lui. Si c'est ainsi, avec orgueil, que j'observe les lois divines, je ne suis pas agréable à Dieu, même si j'observe techniquement les lois divines. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Et à ce moment-là, si c'est mon cas, j'ai besoin d'approfondir la chrétienté, le vrai christianisme, de m'approcher de mon Dieu et de lui demander de m'aider à comprendre les choses que je dois comprendre pour mettre en pratique. Voyons maintenant l'attitude de l'autre personnage dont il est question, le fameux publicain. C'est intéressant parce que le contraste qui est fort nous aide à voir encore mieux la situation et ce qu'on doit faire. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance. Tout de suite, là, vous avez une indication. Dans certaines versions, ça dit à l'écart, se tenant à l'écart. Voyez-vous, il n'est pas devant l'autel, il n'est pas en avant. Il est à distance, il est à l'écart. Tout de suite, il y a une question d'attitude. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Voyez-vous, la première chose dont il fait mention à Dieu, ce n'est pas ses hauts faits. Ce n'est pas ce qu'il a fait de bien ou ce qu'il pense avoir fait de bien. Mais c'est de dire à Dieu, j'ai besoin en premier, Dieu, que tu me pardonnes. Je reconnais mes fautes, viens m'aider. Je veux t'appartenir et je veux vivre selon tes lois, mais je les ai transgressées, que j'ai besoin de ton pardon. Voyez-vous l'approche? C'est pas du tout la même chose. Il n'est pas debout en avant en vantant ce qu'il a fait puis en dénigrant les autres. C'est moi, Dieu, avec toi. Pardonne-moi ce que je suis et ce que j'ai fait. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alors, déjà, attitude d'humilité. Avez-vous remarqué? Il ne voit pas les fautes des autres. Il se sent coupable, il se savait coupable des fautes, de ses fautes, et il demandait à Dieu pardon pour ces fautes-là. Il ne dit pas « je suis bon ». Non, parce qu'il sait qu'il ne l'est pas. Comme moi, comme vous, on a besoin de la bonté de Dieu pour être changé. Il ne dit pas qu'il est bon. Il dit « sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ». Et c'est intéressant, parce que dans l'original, ça ne dit pas qu'il suis un pécheur. Ça dit « sois apaisé envers moi, qui suis le pécheur ». Ça exclut tous les autres, là.
Il ne se compare pas du tout aux autres. Comme si les autres n'existaient pas, comprenez-vous? Comme s'il n'y avait pas d'autres pécheurs sur la terre que lui. Sois apaisé envers moi qui suis le pécheur. Ça donne toute une autre dimension. C'est pour ça qu'en priant, on doit se concentrer sur notre besoin de repentir et demander à Dieu son aide pour ça, après l'avoir remercié pour plein de choses qu'il nous donne. Et à chaque jour, on n'a pas assez de temps au début de nos prières pour le remercier des choses qu'il nous donne et qu'il donne à son Église et qui est en train de donner au monde en préparant le retour du Christ. Ça, c'est la base de reconnaître nos fautes et de désirer changer. C'est la base de l'attitude chrétienne dont je vous parle aujourd'hui. Verset 14, « Je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison après avoir fait sa prière, justifié. Il a été rendu juste. Ça veut dire quoi? Il a été pardonné. Lui a été pardonné. L'autre n'a pas été pardonné. C'est ça que ça veut dire quand on le met en contraste. Il est descendu, il est retourné chez lui, justifié. Dieu a enlevé toutes ses fautes. Plutôt que l'autre qui n'a pas été justifié. Dieu aide celui qui est humble. Hein? On l'a vu tantôt. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui reconnaissent leur impuissance et leur besoin du pardon de Dieu et de l'aide de Dieu. Maintenant, allons plus loin. Il finit en disant, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » C'est le même principe. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et non seulement il fait grâce, il leur pardonne, mais il leur réserve un héritage extraordinaire dans la gloire. Ça va aller très, très loin en bout de ligne. Maintenant, regardons l'attitude qu'on doit avoir aussi maintenant dans nos prières. Allez à Matthieu chapitre 6. Lisons les versets 5 et 6. Le Christ dit, lorsque vous priez, si vous remarquez bien, il ne dit pas si vous priez, parce qu'il prend pour acquis compris que nous prions et qu'on doit prier chaque jour, on doit parler à Dieu, converser avec lui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout. Ah, regardez, qui aiment à prier debout. Ça fait penser aux publicains, aux pharisiens tantôt qui priaient debout, là, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, encore pour être encore plus visible, pour être vus des hommes. Alors, voyez-vous l'attitude ici? Le but de la prière, ce n'est pas de plaire à Dieu ou de s'approcher de Dieu, mais pour être vu, pour que le monde voit qui on est, ou plutôt, je devrais dire, qui on pense être. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Pourquoi il dit ils ont leur récompense? Ben oui, ils priaient pour être vus, ils ont été vus. Et ça finit là, pouf! Il n'y a pas d'autre récompense que ça, ils ont été vus. C'est ce qu'ils voulaient. Mais comprenez-vous que pour Dieu, lui, il a vu qu'il y avait juste du vent là-dedans, qu'il n'y avait rien, que ça n'a pas été plus loin que le plafond en ce qui concerne la prière. La prière s'y est dans le temple. OK. Alors, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » C'est quelque chose de personnel entre moi et Dieu. « Ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et si j'arrive à Dieu, avec l'attitude dont je vous parle, là, Dieu va nous le rendre. Dieu nous répond toujours. Bien sûr, à sa façon, en son temps. Pour pas que je mette mes conditions, qu'il me réponde comme moi j'espère et quand j'espère. Mais si je suis en train de changer pour lui plaire et que je me mets entre ses mains et que je mets mes problèmes entre ses mains, je peux repartir le cœur léger en sachant qu'il tient compte de ce que je lui ai dit, de ce que je lui ai demandé, et qu'il va agir en conséquence envers moi ou la situation que je lui ai soumise. Verset 7. « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Si vous êtes comme moi, quand vous avez été plus jeune, vous avez peut-être dit des chapelets, vous avez peut-être dit des rosaires. Est-ce qu'on ne répétait pas les mêmes choses, les mêmes mots? Après, on recommence, comme une litanie ennuyeuse et ennuyante, et qui ne donnait rien à personne parce que Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Là, il dit, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. Alors, c'est pour ça que je ne dois pas répéter la même formule. Absolument pas.
il y a des petits brillants qui ont trouvé le moyen de faire mieux que ça. C'est moins fatigant. Au lieu de répéter des Je vous salue Marie puis des Notre Père pendant un rosaire de temps, ça dure longtemps, un rosaire, ils ont fabriqué des moulins de prière. Si vous regardez, vous allez du côté de la Thaïlande, par exemple, et de d'autres pays comme ça, des pays asiatiques, ils ont fait des moulins de prière, c'est des espèces de bocals ronds sur lesquels ils écrivent des choses. Et c'est centré sur un genre de boyau. Et en passant, ils passent à côté et ils font tourner le moulin à prière. Et ce qui est écrit dessus est supposé d'aller à Dieu. Ça doit être plaisant, hein? Il y a des affaires d'écrit, c'est même pas vous qui l'avez écrit, mais vous passez, vous faites tourner. Puis là, il y a plusieurs moulins à prière comme ça autour d'un édifice. Et là, les gens passent, puis ils prient. Ça n'a aucun sens. Mais eux, ça les satisfait. Mais pour Dieu, ça n'a aucune valeur. C'est de répéter des vaines paroles ou des vaines prières enroulées, si vous voulez. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ou de prières enroulées, ils seront exaucés. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ce qu'il veut voir, c'est notre cœur. Quand il sait qu'on est dans une bonne attitude, il est déjà prêt à nous répondre, puis il va organiser les circonstances. Même s'il y a des circonstances difficiles et parfois très difficiles dans notre vie, il va s'arranger qu'on passe à travers, il va se manifester au bon moment, de bonne façon. Il va nous ramener dans la bonne direction et il va nous donner ce qu'on a besoin pour arriver au bout. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Alors, je ne vais pas entrer dans tout le détail ici. Le Christ, ici, a dit, bon, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est ce qu'on avait appris par cœur, là, justement. Mais il dit, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit, voici quoi dire. Et les gens ont interprété ça comme s'il fallait que ce soit ça que l'on dise. Il a donné un modèle ou des exemples possibles de choses à parler à Dieu. Quand il dit, par exemple, « Notre Père qui est aux cieux », on peut juste prendre l'idée, et quand on va prier à Dieu, on peut dire, « Dieu, tu es beaucoup plus grand que je peux imaginer en tant qu'être humain. » J'ai vu dans un psaume qu'on a chanté à l'Assemblée que ta majesté s'élève dans l'univers. C'est toi qui as créé toutes choses. Qu'est-ce qu'on fait en parlant à Dieu de cette façon-là? On est en train de lui dire « Notre Père qui est aux cieux ». On parle de lui, à lui, on souligne sa grandeur, on dit qu'on l'apprécie. On est en train de mettre en pratique le comment dire « Notre Père qui est aux cieux ». Dire « Dieu, t'es loin là, t'es dans le 3e ciel par rapport à moi. Mais je sais que tu réponds à celui qui te cherche. Et je veux te chercher comme il faut. Et je sais que tu vas me répondre. » Voyez-vous, ça fait partie de la première ligne d'exemple que le Christ nous donne. On peut prendre chaque élément de l'exemple de comment prier pour ensuite l'élaborer, puis la mettre dans nos mots, puis ça devient une source d'inspiration pour le prier. Alors, voyez-vous, c'est la question d'attitude. C'est pas ce qu'on dit. Ça vient du cœur, et nos prières doivent aussi venir du cœur, et non pas de choses apprises justement par mémoire. C'est la même chose, d'ailleurs, en ce qui concerne le jeûne. Bien sûr, on est obligé de jeûner une fois par année, lors de la fête des expiations. Mais j'espère que si vous avez la santé pour le faire, et c'est le cas d'à peu près tout le monde dans l'Église, sinon quelques exceptions, que vous jeûnez plus souvent que ça. Parce que le Christ a dit « quand vous jeûnez ». Il n'a pas dit « le jour des expiations, là, faites telle chose ». Il a dit « quand vous jeûnez ». La même chose que « quand vous priez ». Et c'est bon qu'on le fasse régulièrement. Je sais qu'il y a des gens dans l'Église qui le font une fois par mois. Il y a des gens qui le font 2 fois par mois. Et c'est bien. C'est pas trop. Ceux qui peuvent le faire, faites-le. Je vous encourage et vous allez voir, ça change des choses. M. Ménédite a tellement insisté là-dessus. Et quand on jeûne, en dehors des expiations, on voit la force de Dieu après. Et on voit les sentiers s'aplanir pour nous de bonne façon. C'est tellement, tellement encourageant. Alors, c'est une question d'attitude aussi en jeûnant. L'attitude chrétienne, verset 16. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » C'est encore tantôt, on revient avec notre pharisien, là. On leur sort des boulamites. Il revient encore, parce que lui, il veut être vu. Il voulait être vu. Alors ici, il veut être vu. Il jeûne. Alors il a l'air triste. Il se promène dans les rues,
parce que dans les rues, il y a plus de monde, hein, pour qu'il puisse être vu, comme pour la prière. Alors, il se traîne les pieds en montrant comment c'est un homme bon, comment il souffre pour son Dieu. Dans le fond, c'est de la foutaise, c'est du vent, absolument. Et il dit, faites pas comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, pour montrer aux hommes. Il dit pas pour prouver à Dieu qu'il l'aime, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. C'est la même chose. Ils ont leur récompense parce qu'ils voulaient être vus. Ils ont été vus. Sauf que ça n'a pas eu d'autres résultats pour Dieu. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, mets-toi en belle condition pour bien paraître et tout ça, sois joyeux, qu'il n'y ait rien qui paraisse, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Parfois, on est obligé de le faire quand on est dans la même maison que les autres. Si on fait une journée de jeûne, il faut qu'ils le sachent parce qu'il n'y aura pas de repas cette journée-là pour eux, ou enfin, on s'organise. Alors, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. C'est exactement comme la prière. C'est individuel, c'est entre vous et votre Dieu. Et là, Dieu voit que dans ça, vous voulez lui appartenir et que vous faites les choses vraiment comme il nous montre pour y arriver et pour avoir une relation avec lui, une relation profonde. Même chose en ce qui concerne le fait de donner. Hein, quand on vient à l'Église, c'est une chose qu'on apprend aussi. Certains l'ont plus naturellement que d'autres, mais on apprend à donner plus qu'à recevoir. Mais on réalise que, humainement parlant, on aime mieux recevoir que de donner. Mais certains l'ont plus quand ils viennent à l'Église que d'autres. Ça, c'est vrai, j'ai vu ça. Et donc, c'est plus facile pour eux ou pour elles de mettre en pratique la loi de donner, parce que toute la loi de Dieu consiste à donner. Le plus grand donateur, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu et c'est le Christ. Ils ont tout donné pour vous personnellement et pour moi personnellement. Alors, quand on vient à la culture de Dieu, c'est pas surprenant qu'ils nous apprennent à développer, de penser aux autres et de donner tout ce qu'on peut donner. Des choses physiques, ou l'encouragement, ou l'affection, ou la joie, ou la réponse aux questions, ou quoi que ce soit. Ça, c'est la loi de donner. Il faut avoir une bonne attitude en donnant, ou en faisant l'aumône, comme il mentionne ici. Allez dans Matthieu, chapitre 6. On est dans Matthieu, chapitre 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Voyez-vous, quand on pratique les lois de Dieu, ce n'est pas pour être vu par les hommes. Parfois, on est vu et c'est bien. Parce qu'il y a des choses qu'on fait qu'on ne peut pas cacher. Mais à ce moment-là, c'est d'être une lumière pour les autres. On n'essaie pas de vendre quoi que ce soit en parole, mais notre exemple devient éloquent. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. On revient encore à ça. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il revient encore avec le même principe exactement. Verset 2. Donc, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites ou comme font les pharisiens, comme faisaient les pharisiens, dans les synagogues et dans les rues. Pourquoi? Afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils ont été vus, ils ont sonné de la trompette, ils ont été vus. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lui, il sait ce qui se passe. Il n'y a rien qui lui échappe. Alors, le moindre geste que vous avez fait, par compassion ou par affection envers quelqu'un d'autre, ou pour aider même un pur étranger dans des circonstances particulières, votre Père le sait, c'est noté, et les récompenses vont venir en temps et lieu de bonne façon. Et ça, c'est comme le publicain, dans le fond, cette façon de faire. Si vous faites le bien, que ce soit entre Dieu et vous, et Dieu va s'en souvenir. Un autre exemple, parfois on peut se penser des meilleurs chrétiens que les autres, mais rappelez-vous ce que le Christ a dit au jeune homme riche. Hein? Je pense que c'est au jeune homme riche qui a dit ça, il a dit « Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. » C'est la première réponse qu'il a donnée quand le jeune homme riche a demandé des choses là, pour avoir la vie éternelle. Il a dit « Bon maître ». Le Christ même a pris un pas de reculons, il a dit « Dieu seul est bon » en parlant de son Père. Alors voyez-vous, on n'a pas à se penser meilleur parce que Dieu nous a appelés. Absolument pas. Dieu a appelé
La Bible est claire. Les choses faibles et folles du monde. Ça, c'est moi et c'est vous. Et on en est content parce qu'il nous a choisis, malgré nos faiblesses, malgré nos limitations, parce qu'il veut faire quelque chose de spécial avec nous. Il veut partir avec des gens, justement, qui ne se prendront pas pour d'autres, pour devenir vraiment des fils et des filles de Dieu à part entière, auxquels il pourra faire entièrement confiance durant toute l'éternité, quand il va leur donner la vie éternelle et les pouvoirs pour administrer la terre sous le Christ. Tout ça, ça va ensemble. Mais on part de très loin. On part du fait qu'on n'est rien. Mais avez-vous remarqué, si on reconnaît qu'on n'est rien, ça nous soulage, parce qu'on n'a pas d'image à défendre. Vous savez, les gens qui se pensent importants, ils en travaillent un coup pour protéger leur image, un peu comme M. Matt expliquait dans la sermonnette. Ils sont prêts à mentir et à créer toutes sortes de situations pour garder leur prestance et leur image. C'est un travail à plein temps, ça. C'est un travail à plein temps, puis ça crée du stress et ça crée des problèmes. Mais quand on sait au point de départ qu'on n'est rien, on n'a rien à défendre. Ce qu'on a à faire, c'est de travailler pour devenir meilleur. Et ça se fait dans le temps et ça se fait avec l'aide de Dieu, parce que seul, on ne peut pas. Et ça, c'est l'aspect très encourageant de ça. On n'est pas meilleur parce qu'on est des chrétiens. Nous observons les lois dans la lettre et dans l'esprit, parce que le Christ nous a expliqué la dimension spirituelle de la loi, et on s'applique au mieux à l'expliquer et à l'appliquer dans l'esprit. C'est bien, mais attention à notre attitude encore là. Ça, je reviens là-dessus, toujours l'attitude. Attention à notre attitude dans notre façon de mettre en pratique les lois. Il faut être constamment reconnaissant envers Dieu, savoir qui nous sommes, d'où nous partons, et ne pas se glorifier d'être des chrétiens. Ne pas se glorifier d'être des chrétiens. Il faut faire attention à ça. L'apprécier, oui. Travailler à le mettre en pratique, oui, mais ne pas se glorifier de ça. Dieu seul doit être glorifié de tout ce qui est bon, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est juste. Que l'on soit membre de l'Église ou une personne nouvellement arrivée à l'Église, ou qu'on soit membre de l'Église depuis 1 an, ou depuis 30 ans, ou 40 ans, ou qu'on soit ministre, ça s'applique à chacun de nous. On doit faire attention de ne pas se glorifier ou de se penser meilleur que qui que ce soit parce que nous sommes chrétiens ou parce que nous marchons dans la voie de Dieu. Allez dans Matthieu chapitre 7, juste la page suivante. Matthieu 7, on va lire le verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Donc, on parle ici de gens qui ont conscience que Dieu existe, qui parlent de lui. Même, ça va plus loin, je vais vous le montrer tantôt. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Oh, il y a une grande distinction déjà. Pourtant, au point de départ, ce sont des gens qui parlent de Dieu, qui parlent peut-être à Dieu, ou qui pensent parler à Dieu, dans les exemples que je vous ai donnés tantôt. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quelle est cette volonté-là de Dieu qui est dans les cieux par rapport aux quelques-uns qu'il attire au Christ maintenant? On a vu tantôt, c'est que nous soyons humbles devant lui, que nous résistions au diable, que nous travaillons à obéir de tout cœur à ses lois. Donc, que nous soyons humbles, que nous reconnaissions notre impuissance, notre besoin du pardon, et que nous demandions son aide pour être capables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, de développer ça pour les bons motifs. Pas pour être vu, mais pour plaire à Dieu. Et en même temps, pour vraiment nous préparer à nos responsabilités qui viennent plus tard. Ça, c'est l'attitude chrétienne qu'on doit avoir. Allons plus loin, verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons, des bonnes œuvres en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Autrement dit, vous qui parlez de Dieu abondamment, mais qui continuez à pratiquer le mal, pas qui tombent par faiblesse à l'occasion puis qui se reprennent, mais qui continuent à mettre en pratique des choses contraires aux lois de Dieu. Il dit, en bout de ligne, quand le jour va venir, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez pas été avec la bonne attitude dans le cheminement chrétien. Vous avez continué dans vos péchés volontairement, pour ainsi dire. Vous n'avez pas voulu changer. Vous avez fait des compromis. Vous n'avez pas observé mes 10 commandements de la bonne façon. Vous les avez faits peut-être à votre façon, sans tenir compte de mes exigences. C'est ce que Dieu mentionne. Parce que vous deviez les vivre dans la lettre et dans l'esprit de tout cœur, non pas pour être vu, mais pour établir une relation profonde, solide avec votre papa au ciel, avec votre grand frère aussi, pour préparer les relations familiales éternelles qui auront lieu par la suite. Vous savez, on est constamment confronté à des choix, chaque jour, chaque jour. Et dans chacun de ces choix-là, on doit avoir la bonne attitude et non pas la mauvaise. Et c'est toujours la question entre le bien et le mal. C'est pas toujours évident. Et des fois, il faut s'arrêter et aller demander à Dieu de nous donner la sagesse, puis le discernement de savoir comment décider les choses, comment choisir. Et si on a des conflits dans un couple, bon, on doit les régler. On doit s'en parler ensemble, quitte à aller ensemble parler à Dieu pour demander son aide. Ça, on peut le faire dans un couple, pour aller parler à Dieu, pour avoir son aide. Si on a des conflits avec des membres de l'Église, il faut faire la même chose, de parler à notre frère, à notre sœur, ouvertement. Dans la famille, c'est pareil. L'orgueil et l'humilité sont complètement opposés. Complètement opposés. L'humilité, elle est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Je vais vous montrer un autre exemple qui est révélateur là-dedans. Vous avez déjà vu ce passage-là peut-être plusieurs fois, mais je veux vous le montrer à la lumière de ce que je vous explique aujourd'hui. Vous allez voir 2 groupes dans Matthieu 25. Matthieu, chapitre 25. On va voir 2 groupes ici différents. Ça décrit ce qui va se passer à partir du retour du Christ sur la terre. Qu'est-ce qui va arriver avec 2 groupes de personnes qui sont décrites comme étant tout à fait différentes. On les appelle les brebis et les boucs. Alors, Matthieu 25, à partir du verset 31 à 33. « Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, à Jérusalem. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Voici ici une attitude humble d'obéissance de la part des brebis. On va le voir tantôt dans le texte. Mais je tiens à préciser une chose ici, c'est que ce qui est décrit ici va se produire tout au long du millénaire, du premier règne millénaire du Christ avec les humains qui seront là. Parce que les humains qui sont encore physiques, vivants, vont devoir faire les mêmes choix que vous et moi on fait maintenant. Alors, le Christ va faire la distinction entre eux autres en cours de route, parce que les gens auront la même liberté de choix. Certains vont réussir, la plupart, j'imagine, d'autres non. Mais il dit, il va faire une distinction entre les 2 groupes. Après ça, verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, aux brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ça veut dire que le plan de Dieu a été fait depuis la fondation du monde. C'est le plan qui a été fait depuis la fondation du monde. Et on voit par ça après que les brebis sont obéissantes, ils ont pratiqué les lois de Dieu de bonne façon, pas pour être vus, mais pour plaire à Dieu. Verset 35, « Car j'ai eu faim, c'est le Christ qui parle, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Bon, voici un groupe de chrétiens ici qui sont associés à des brebis et qui ont mis en pratique les lois d'amour, dans le fond. Amour envers Dieu, amour envers le prochain, dans toutes sortes de circonstances physiques réelles de tous les jours. C'est une attitude. Ils ne l'ont pas fait pour être vus. Ils l'ont fait par amour pour le prochain. Et on le voit très bien dans ce qui vient par la suite. Ils n'ont
pas vraiment vu le Christ dans ces personnes qu'elles ont aidées. Elles n'ont pas vu. Elles voyaient le besoin et elles ont agi en conséquence. Mais ils l'ont fait quand même, car c'était leur priorité. Ils avaient développé le cœur de prendre vraiment soin des autres autour. Voyez-vous la différence? Et vous voyez comment c'est clair après. Verset 37. « Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Quand avons-nous vu avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Formidable. Et voyez-vous, ce que je veux vous faire réaliser ici, puis ça m'a aidé de revoir ce verset-là, c'est que ceux qui faisaient ça ne le faisaient pas en disant, « Bon, c'est parce que je le fais au Christ. » Mais le Christ le prend personnel. Il dit, « Ça, c'est mes frères. » Quand vous l'avez fait sans même penser le faire pour moi, c'est que vous avez bien fait. Bien sûr, on peut le faire en disant « je le fais pour quelqu'un parce que c'est un enfant de Dieu puis je veux lui aider », mais on ne le fait pas dans un autre but pour être vu ni pour avoir une récompense. On ne le fait pas pour ça. On le fait pour la personne qui a un besoin et on répond aux besoins. Et c'est ça que Dieu aime voir. Parce que, autrement dit, pour ces gens-là, c'était de toute façon leur priorité que d'aider aux autres. Comprenez-vous? C'est ça. Il y a des gens qui ont développé ça. Et la réponse du Christ, c'est de dire, cette attitude-là, c'est la base même du christianisme. Et c'est pour ça qu'il dit, venez à ma droite, vous êtes mes brebis, vous êtes mes disciples, vous êtes ceux qui m'imitez. Parce que le Christ a fait la même chose, de façon encore plus prononcée que ce que je vous décris. C'est la disposition de cœur, c'est l'état d'esprit que le Christ voit dans ceux qui aiment à servir de bonne façon. Les boucs l'auraient fait. On va voir ça tantôt. Les boucs, l'autre groupe, là, qui ne l'ont pas fait, ils l'auraient fait, mais à des conditions. Si le Christ lui-même avait été là, là, il l'aurait fait. Comme on voit des personnes, parfois, quand on se retrouve dans un lieu public, ça m'est déjà arrivé, où il y a des personnalités importantes. Il y a des personnes qui se faufilent pour être proches, des personnalités importantes, pour être vues avec eux, pour être considérées. Ça, j'ai vu ça souvent. Et vous avez probablement des exemples de ça. Alors ici, c'est un peu le même phénomène ici. Les boucs en question n'ont pas pensé que c'était pour le Christ, donc ça n'avait pas d'importance. Si le Christ avait été là lui-même, là, il y aurait, parce que leur intention n'était pas bonne, le Christ ne les aurait pas acceptés davantage, parce que leur motif n'était pas bon, mais il nous donne une leçon à travers cette expérience-là ici. Les boucs l'auraient fait si le Christ avait été là, s'ils avaient su que le Christ était là, s'ils avaient pensé que le Christ pouvait être là et qu'ils avaient été reconnus. Lisons verset 41 et suivant. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, les boucs dont je vous parle, « Retirez-vous de moi, maudits, vous êtes sous une malédiction. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ça, c'est l'image qui est donnée, mais c'est pas... Les gens ne vont pas dans un feu éternel. Il mentionne à la fin du chapitre, d'aller voir. C'est le principe du châtiment. « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondirent aussi, « Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif, être étranger ou nu ou malade ou en prison? Et quand ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Voyez-vous? Et après, regardez le châtiment qui vient. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel. » Le châtiment éternel, c'est la destruction éternelle. « Mais les justes iront, au contraire, à la récompense éternelle, qui est la vie éternelle, et non pas la mort éternelle, pour les êtres humains qui subiront ce sort-là. » Alors, il faut vraiment s'appliquer à connaître la volonté de Dieu et agir en conséquence, mais, comme je vous l'explique aujourd'hui, avec les bons motifs. Et ça, il faut en être conscient pour le travailler dans ce sens-là.
puis avoir la satisfaction de le faire comme Dieu veut qu'on apprenne à le faire, de tout cœur avec les bons motifs. On va voir maintenant comment, dans une situation difficile, on peut avoir quand même la bonne attitude. Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Parce qu'on a des situations difficiles, souvent, et on a à apprendre à réagir. Et ici, ça parle beaucoup, l'exemple dont je vous parle ici. C'est justement la femme cananéenne. Matthieu 15, verset 21. Situation difficile, contrôle de la réaction avec respect de Dieu. Verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, donc ce n'était pas une Israélite, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai pas été envoyé pour elle, mais j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je dis dans mes mots. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est insultant. Nous, on dirait que c'est extrêmement insultant. Mais regardez la réaction de la femme. Elle n'a pas blâmé le Christ. Elle ne s'est pas fâchée. Elle n'a pas quitté. Elle n'a pas accusé. Elle a laissé les choses entre ses mains. Dans le fond, le Christ lui disait « Je ne suis pas venu pour vous maintenant, les non-Israélites. Plus tard sera votre tour. » OK? Mais il dit « Je ne suis pas venu pour toi, autrement dit, madame. » Et on voit ce qui est arrivé après. Et là, il la met à l'épreuve avec un test majeur. Il dit, je ne veux pas donner de la nourriture aux petits chiens. Verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Voyez-vous l'attitude ici de la femme en question? Ça aurait pu être extrêmement offusquant et fâchant. Non, elle est restée calme et elle a insisté. Un peu comme la veuve avec le juge inique, là. Elle a insisté, tout simplement, dans sa demande, en n'accusant pas. Le fait de ne pas accuser, c'est important. Rappelez-vous, qui est l'accusateur de nos frères? Quand on est porté à accuser, ça vient de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas accusé ici. Alors, c'est intéressant de voir tout ce qui se joue en arrière-scène là-dedans. Alors, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Si on peut accepter une réponse difficile comme celle-là de la part de Dieu, ou si on peut accepter un silence de la part de Dieu en disant à Dieu, je t'ai prié, je n'ai pas la réponse que je t'ai demandée, mais je sais que tu réponds à ceux qui te cherchent. Et si je ne te cherche pas de la bonne façon, montre-moi à changer pour te plaire, afin que tu répondes selon ta volonté et que moi je puisse atteindre le but d'être dans la vie éternelle avec mes frères et mes sœurs. Parce que vous savez une chose, ne doutez jamais de la bonté de Dieu, de ce qu'il a en tête pour chacun des êtres humains, et qu'il travaille de façon spécifique, particulière, individuellement, avec chacun de ceux et celles qu'il appelle actuellement à faire partie de son tout petit troupeau en préparation pour les grands événements qui viennent. Vous savez, il faut revêtir le Christ. Il faut revêtir le Christ. C'est notre responsabilité, c'est-à-dire il faut apprendre à penser comme lui. Allez à Philippiens, chapitre 2. Apprendre à penser comme lui, réagir comme lui réagirait. D'ailleurs, c'est une chose que M. Meredith nous disait souvent. Hein? Demandez-vous ce que le Christ ferait à votre place, dans la circonstance où vous êtes. Comment lui réagirait. Et ça nous aide à savoir comment réagir. Parce que plus on lit la Bible, plus on est dans l'Église depuis longtemps, qu'on le prie, plus on apprend à le connaître, plus on sait, plus solidement comment il réagirait. Alors, Philippiens 2, verset 3. Commençons au verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Oh, là, ça touche encore, on vient de toucher aux pharisiens ici, aux pharisiens en nous aussi, là. Il ne faut pas rien faire pour être vu ou pour qu'on nous glorifie ou qu'on nous remercie ou pour d'autres motifs que de faire le bien lui-même. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, ça commence par là, mais que l'humilité,
le fait qu'on n'est rien, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus de vous-même. Et ça, c'est une chose qu'on doit développer avec le temps. Parce que ce n'est pas évident au point de départ non plus. Qui que ce soit qu'on voit, que ce soit le premier ministre, ou que ce soit un clochard dans la rue, ou que ce soit qui que ce soit, un homme riche ou un homme pauvre, ou une femme malade, qui que ce soit, il ne faut pas se penser plus important ou plus haut ou supérieur à cette personne-là. C'est clair ici. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est fort, ça. Et quand on développe cette perspective-là, là aussi, ça enlève un fardeau. Parce que ça enlève la barrière qui nous empêche d'avoir de l'affection pour tout le monde, d'avoir de l'appréciation pour tout le monde, qui qu'il soit, quelle que soit leur condition actuelle. Parce que ces gens-là, qui ne sont pas à l'Église, mais qui ont des difficultés, qui vivent toutes sortes d'épreuves, ces gens-là, Dieu va les appeler à un moment donné. Et ils vont faire partie de la même famille que vous faites partie actuellement. Et c'est pour ça qu'on doit les considérer comme plus importants que nous. Et on va les attendre. On va attendre que Dieu les appelle. Dans cette vie ici, peut-être avant le retour de Christ. Sinon, après le retour de Christ, s'ils sont encore vivants. Ou sinon, à la résurrection par la suite. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas considérer nos intérêts. Mais il dit, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est là que j'arrive avec le principe que M. Meredith nous disait. Demandez-vous, qu'est-ce que le Christ ferait à ma place dans cette circonstance-là, avec ce que j'ai à vivre, avec ce qui m'arrive, devant cette personne-là qui me traite de telle façon. Rappelez-vous comment le Christ a été traité et comment il a réagi dans différentes circonstances. Et là, on a le chemin à suivre. On a l'exemple. Que le Christ soit un exemple parfait en toutes choses. Il faut en arriver à être dans la bonne attitude, à être de plus en plus comme le Christ. Et ça, c'est un processus qui se fait tout au long de notre vie chrétienne. On n'y arrive pas d'un seul coup, absolument pas. Mais pour ça, il faut travailler, il faut étudier la Bible chaque jour, parler à Dieu chaque jour en privé, se confier à lui demander son aide, approfondir la vérité et la mettre en pratique. Choisir les bonnes priorités dans notre vie et y tenir par-dessus tout. Et devant chaque circonstance, je reviens à ça, demandez-vous ce que le Christ ferait à votre place s'il était là. Et je reviens à ça parce que c'est la base de l'humilité. En terminant mon sermon aujourd'hui, il faut se repentir, comme David s'est repenti. David a fait des fautes épouvantables. Mais quand vous regardez ce qu'il a fait, David s'est repenti après et il n'a pas répété les fautes. Il n'a pas répété ses fautes. Et le vrai repentir, c'est ça. On demande pardon à Dieu de ce qu'on a manqué et ensuite on travaille à ne pas reproduire la faute. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas arriver à éliminer tout d'un coup. Il ne faut pas se décourager. Mais il faut être en route vers l'objectif de devenir complètement libre de ces fautes-là. Travailler de tout cœur à ne pas répéter les fautes. Bien sûr, on est encore humain. Et il nous arrive parfois de chuter. Ça, je vous dis qu'il ne faut pas se décourager. Parce que Dieu nous donne la possibilité d'aller devant son trône de miséricorde, comme c'est marqué dans Hébreu, pour être pardonné et être secouru dans nos besoins. Il a mis ça ensemble, pardonné puis secouru dans nos besoins. C'est parce que lorsqu'on demande pardon, c'est parce qu'on a eu une faiblesse et on a besoin d'avoir la force de Dieu pour éliminer cette faiblesse-là. Et il y a certaines choses qui nous prennent plus de temps à régler, mais il ne faut pas non plus jouer avec ça, faire de compromis. Il faut y travailler de tout cœur. Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. Mais nous, de notre côté, on a des choses à faire. Et il faut toujours continuer de travailler à nous débarrasser de notre fameuse nature humaine. À nous débarrasser de notre fameuse nature humaine. Et il nous a appelés pour qu'avec son aide, nous arrivions au but si nous persévérons dans l'attitude chrétienne qu'il nous montre de tout cœur. Parce qu'il tient à nous. La Bible dit que ceux qui l'appellent, c'est comme la prunelle de ses yeux. Il va tout faire pour vous amener à terme et vous permettre d'entrer dans la vie éternelle si vous continuez à développer cette attitude chrétienne.